Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave du côté du Moyen-Orient entre l'Iran et Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Iran a désormais décidé de passer à la guerre, à la guerre face à Israël. Après une annonce très sérieuse et rigoureuse qui a été faite en cette soirée du 1er octobre 2024, les autorités iraniennes ayant surpris les États-Unis d'Amérique, Israël et les autres alliés membres de l'OTAN, ils sont désormais passés à l'acte face à Israël. Mesdames et messieurs, mais ce qui s'est passé, des pluies de missiles balistiques, je dis des pluies de missiles balistiques sont tombées sur tout l'ensemble du territoire israélien. Comme vous-même, vous allez le découvrir en image sur les différentes photos qui vont circuler. C'était une attaque vraiment de grande ampleur, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les Iraniens sont passés-ils à cet acte de grande ampleur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a poussé les Iraniens d'attaquer officiellement Israël? Alors, que disent les autorités israéliennes de leur côté? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, mais avant de continuer, de partager massivement cette vidéoconférence. Ah oui, partagez-la au maximum parce que ce que tout le monde attendait vient d'avoir lieu, mesdames et messieurs. Non, nous sommes en train de passer dans un côté du basculement complet. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs, je vous en prie. Envoyez énormément de j'aime, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Alors, qu'est-ce que les Iraniens ont dit avant leur attaque et que disent les Israéliens? Écoutez, l'annonce a été faite aux environs de 17h, 18h, heure d'Afrique. Je ne sais pas à quelle heure ils avaient là-bas, vous comprenez, par le média Axios, citant un haut responsable israélien, déclare que Israël suppose d'une attaque iranienne contre Israël sera menée dans les prochaines heures et une attaque de grande ampleur. Écoutez, l'attaque iranienne attendue sera d'une plus grande ampleur que la précédente d'attaque d'avril. Les Iraniens lanceront probablement des missiles balistiques et des missiles de croisière afin de raccourcir le temps pendant lequel l'attaque peut être interceptée selon les services de renseignement israéliens et américains. Vous comprenez? Ça, ce sont les sources sûres qui ont rapporté cette information. Et je vous dis, cette annonce a été faite aux environs de 17h, 18h, heure d'Afrique. Dès que la soirée est tombée, ils ont procédé, ils sont passés à l'acte. Ah oui, ils sont complètement passés à l'acte. Mesdames et messieurs, on dénombre de nombreux repos éternels. Je dis, de nombreux repos éternels en ce moment sont comptés du côté du territoire israélien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, l'Iran ne rigole pas. Alors, que disent les autorités israéliennes? Selon les informations, Israël déclare avoir intercepté 180 missiles sur son territoire, 180 missiles balistiques qu'ils ont seulement interceptés parce que ça les a surpris. Ah oui, ça les a tous surpris. En ce moment, nous vous parlons, c'est grave. On ne connaît même pas le nombre exact. Je ne peux pas vous mentir. Moi particulièrement, je ne connais pas le nombre exact des missiles, des pluies de missiles que l'Iran a envoyés sur le territoire israélien. C'est énorme, je vous dis, c'est énorme. Vous voyez les vidéos, les photos qui circulent. C'est énormissime. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? D'après les informations, plusieurs autres missiles iraniens ont été interceptés par les forces aériennes américaines et israéliennes en dehors des frontières d'Israël. En dehors des frontières d'Israël. C'est là-bas que la plus grande partie de missiles ont été interceptés parce que ça les a surpris. Et tout le reste des missiles qui sont passés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont atteint les cibles. Oui, ils ont atteint les cibles. Et cette attaque israélienne vise à quoi? Pourquoi ils l'ont lancée? Alors, évidemment, c'est par rapport au repos éternel
du chef du Hezbollah qui venait de s'en aller incessamment, il y a de cela 2 jours, où Israël l'a frappé complètement sur un bunker, dans un bunker, et qui s'est allé au repos éternel avec sa fille et aussi certains de ses bras forts, il faut le dire ainsi, certains de ses collaborateurs du Hezbollah. C'est par rapport à cet acte que les Iraniens sont passés à l'acte, aux représailles. Et aussi concernant le repos éternel du chef du Hamas qui avait été envoyé incessamment. Donc, l'Iran a complètement bourré tous ces 2 représailles et ils l'ont envoyé au même moment. Imaginez vous-même ce que ça peut donner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse catastrophe. Alors, du côté des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils disent? Washington s'est prononcé. Qu'est-ce qu'ils disent? Le conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a fait des déclarations suite à cet acte, précisant qu'une réponse sera sévère pour l'Iran. Oui, voilà ce que les Washington disent. Ils disent qu'une attaque en réponse à cet acte de l'Iran va bientôt arriver sur son sol. Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que l'Iran a attaqué les États-Unis d'Amérique? Ou bien, est-ce que l'Iran fait face aux États-Unis d'Amérique? Il faut laisser Israël répondre. Ah oui, c'est Israël qui doit répondre. Il doit passer à ses représailles. Mais déjà dès lors que Washington va se charger de faire face à Israël, à l'Iran, excusez, ça serait là le début, on peut le supposer, du 3e G. Oui, parce que les alliés de l'Iran ne vont pas se laisser faire. Les alliés de l'Iran ne vont pas du tout pardonner cet acte que les États-Unis prévoient contre l'Iran. Et vous le savez très bien, c'est ce que les Huiza cherchaient depuis un bon nombre de temps pour faire face à l'Iran, pour effacer complètement l'Iran, parce qu'ils voient la puissance que l'Iran possède à ce niveau du Moyen-Orient est un impact majeur pour cette sous-région, plus précisément pour Israël. Vous comprenez? C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique veulent coûte que coûte déstabiliser le régime iranien. Alors, si les Huiza attaquent l'Iran, est-ce que les alliés de la Russie, les alliés de l'Iran comme la Russie, la Chine et autres, vont rester bouche bée sans y participer? Voilà où la question est posée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous assistons à une escalade vraiment sans précédent du côté du Moyen-Orient qui, on connaît le jour où ça a commencé, mais on ne connaît pas le jour exact de la fin de ce conflit au niveau du Moyen-Orient. Alors, par rapport à cette affaire, la Russie, de son côté, a juste appelé Netanyahou et ils ont échangé. Bon, je ne connais pas encore sur quoi ils ont parlé. Nous allons animer une autre vidéoconférence lorsque j'aurai des informations là-dessus. Mais il faut le dire que la situation est catastrophique du côté du Moyen-Orient. Oui, parce que l'Iran, ce qu'il vient de faire en cette soirée n'a jamais été fait. Oui, depuis des années, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à ce niveau de représailles. Vous êtes en train de voir des photos défiler. Ça montre à suffisance que ce qui a été fait aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Mais moi-même, lorsque j'ai vu, j'ai compris que cet acte iranien est très fort. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ces hostilités. Partagez mais massivement cette vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Je vous reviens, mais avant tout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Vous comprenez? Abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.